Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Histoire d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une personne dont j'ai pu observer une transformation que je trouve assez phénoménale. Mais avant ça, je m'appelle France Drion, j'accompagne les porteurs de projets à lancer leur activité. Et donc aujourd'hui, cet homme, il facilite la mise en action chez les personnes qui l'accompagnent. Son expérience, en tout cas, lui permet d'utiliser aujourd'hui différentes forces qui régissent notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme qui m'a toujours impressionné par son charisme, par sa voix, par ce qu'il dégage, cet homme vraiment d'action. Et je l'ai découvert récemment dans une forme beaucoup plus posée, beaucoup plus, presque un peu, c'est pas ralenti, c'est dans une autre énergie. Et quand j'ai écouté ce qu'il avait à dire, waouh, mais j'ai trouvé qu'il y avait une puissance douce et une vulnérabilité qui se dégageait de lui et je me suis dit, oh, c'est maintenant qu'il faut que je l'interviewe. Du coup, j'ai la chance de recevoir avec vous aujourd'hui Jean-Pierre Padoue. Bonjour Jean-Pierre, Bonjour France, comment vas-tu? ça va très bien. Alors, pour ne pas changer, je vais te demander de te présenter, ou en tout cas de partager ce que tu vois sur une carte et de te présenter au travers de cette carte. Alors, tu me dis si tu la vois bien. Alors, je vois une petite fille et je vois, je ne sais pas décrire cet animal, une patte, une trace Mhm. de patte géant. Wow. Et je dois me présenter à travers cette carte. Oui, où tu dis en quoi ce que ça représente, si ça t'inspire quelque chose. Ah, c'est chaud parce que ça va me ramener à un cerveau bizarre. Parce qu'en fait, je suis influencé par la bête étrange que je vois derrière, mais qui ne me paraît pas si méchante. Et ce que je vois cette petite fille qui est juste émerveillée par ce petit espace où elle est qui l'intrigue. Donc, elle est curieuse de ce que c'est, mais elle n'est pas apeurée de ce que c'est. Elle ne se dit pas que c'est une grande bête. Donc, du coup, elle est pas inquiète de ce qu'elle ne sait pas, en fait. Mais si elle se retournait, elle serait flippée, alors que peut-être il est gentil, tu vois. Donc, du coup, ça m'amène à dire que on se fait des idées sur des choses qu'on ne connaît pas, alors que elle ne s'en fait pas, donc elle n'a pas d'a priori, elle n'a pas de crainte. Elle est là, elle est posée, elle profite de ce qu'elle découvre, qui l'amuse, qui l'intrigue. Donc voilà, quoi. Alors, je ne sais pas si ça me présente, mais en tout cas, ça montre comment mon cerveau fonctionne. J'aime bien de commencer avec ce genre de carte parce qu'au final, on sait, c'est pas spécialement pour se représenter soi, mais ça partage des valeurs, ça partage des visions. Parce que je sortirais la même carte à quelqu'un d'autre, ce serait autre chose qui ressortirait. Complètement. Et en plus, moi, ça me parle parce qu'à une époque, tu m'impressionnais tellement. Ah bon? Avec toute l'énergie, le charisme que tu dégages toujours. Mais tu m'as impressionné. Je me suis dit, waouh, Jean-Pierre Padoue, mais c'était un peu comme le monstre gentil derrière, là, tu vois, qui impressionne. C'était comme ça que je te percevais. Donc, du coup, je suis super, enfin, je trouve ça intéressant ce soit là-dessus que tu viennes pour cette carte. Ah, c'est vrai. Du coup, j'avais envie de te demander, t'as pas toujours été, toi, coach, conférencier, formateur. Tu pourrais un petit peu nous partager ton parcours? Alors non, j'ai pas été toujours coach formateur. Et effectivement, après mon parcours, ça dépend à partir de quand il commence mon parcours pour toi ou pour les auditeurs. Parce que moi, j'ai l'impression que mon parcours, il commence depuis que je suis né, Mhm. avec toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer et les croyances qui m'ont construite et qui ont fait que j'ai construit une carapace pour être un Jean-Pierre qui sait se défendre, qui s'est avancé dans la vie malgré toutes les difficultés, et puis surtout pour essayer de s'en sortir, pour réussir. Parce que j'avais envie de réussite, j'avais de l'ambition intérieurement, sans savoir ce que c'était comme ambition, mais j'en avais. Et en fait, la vie était beaucoup plus difficile que je n'imaginais pendant de nombreuses années, puisque malgré la carapace, la force que j'ai essayé de développer, pendant une trentaine d'années, ben,
je réussissais pas grand-chose, en fait. Hein. Donc, j'étais quelqu'un de lambda qui cherchait juste à travailler, à avoir un salaire en prenant des jobs, intérim et autres, et en présentant différents postes de travail pour pouvoir gagner ma vie. Puis j'ai commencé à fonder une famille, donc payer mon loyer, faire des choses vraiment normales. Et avec une certaine, comment on pourrait dire ça, une certaine acceptation de mon sort pour dire, bon, ben, c'est comme ça. Et ben, j'essaie juste de trouver le meilleur travail à chaque fois, au fur et à mesure. Mais mes ambitions sont éteintes. Et puis un jour, j'ai eu la chance de me retrouver dans un conflit et de démissionner et d'avoir une cousine qui me parle de développement personnel. Et moi, j'étais très réfractaire au développement personnel. Et du coup, je m'y suis mis, j'y suis allé à ce séminaire et en fait, j'ai eu la plus grande révélation de ma vie. Donc, je la fais courte, hein, mais c'est un petit peu ça. Et du coup, ben, toutes mes croyances ont changé à partir de ce moment-là et j'ai commencé à faire évoluer un autre Jean-Pierre. Euh, Tu sentais depuis toujours, enfin depuis assez jeune, que tu aspirais à autre chose qu'une vie lambda quand tu dis je m'étais forgé une carapace, j'avais des ambitions. Tu sentais que tu étais amené à autre chose que la vie que tu étais en train de vivre jusqu'à tes 30 ans? ouais, oui, 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 parce que en fait, il s'est avéré que j'ai souvent rencontré des gens qui faisaient éloge de mon potentiel que je n'exploitais pas. On me faisait sentir que j'étais un garçon qui était intelligent, brillant, qui avait du potentiel, sauf que j'avais toujours les postes pourris, quoi, en fait. Hein, mais où dès que j'entrais dans un nouveau job, très rapidement, je maîtrisais, très rapidement, je gravissais les échelons, très rapidement, je me trouvais dans une posture où je n'étais pas mauvais, en fait. Mais donc, certaines personnes me donnaient ma chance, mais c'était dans des jobs, tu vois. Donc, je me disais, il y a un truc, je sens qu'il y a un truc, tu vois, parce que tu entends ce que les gens te disent, mais sauf que bah, tu ne vois pas. C'est-à-dire, j'entends l'idée du potentiel. D'ailleurs, le mot, je ne pense pas que je le comprenais vraiment, mais je ne voyais rien, je ne ressentais rien. J'étais juste conscient que des gens me faisaient des compliments en disant que c'était bien et qu'on me donnait encore ma chance un peu plus, on me proposait des choses, mais je n'arrivais pas à l'exploiter. Donc, du coup, ça me donnait toujours cette envie d'aller un peu plus loin. Donc, tu n'avais pas vraiment, t'entendais, mais à l'intérieur de toi, tu ne te rendais pas compte du potentiel que Ah non, tu non, pouvais je avoir. te donne un exemple. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, il s'est passé deux choses. Je suis sorti de l'armée vers 19 ans. Le gradé voulait que je fasse un service long parce qu'il trouvait que j'étais un bon élément. Et le fait qu'il me propose de m'engager et d'avoir un élément comme moi, Mhm. eh ben, ça m'a valorisé. Je me suis dit, ah, on voudrait quelqu'un comme moi. Et je me dis, si on me veut là, on me voit quelque part d'autre. Et du coup, je refuse la proposition de m'engager et je trouve un job à l'hôpital et je suis brancardier. Et donc, j'étais pistonné. C'est ma mère qui travaillait déjà là. Et pistonné. Et je suis brancardier. Donc, je pousse les malades, j'amène les femmes enceintes à la salle d'accouchement, j'emmène les gens qui sortent de la salle d'opération. Le mec, il est un peu costaud. Donc, du coup, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je communique avec les gens, j'ai une manière d'être. Mais c'est moi, mais je ne le sais pas que c'est moi. Et un jour, une infirmière me laisse sous-entendre que je pourrais passer mon diplôme d'aide-soignant. Et après, il y a une autre personne qui me parle de ça, puis une autre personne dans le service. Et le fait de me retrouver avec deux, trois personnes qui me disent, mais tu devrais essayer de passer le concours pour être aide-soignant, une sorte de diplôme, alors sachant que j'avais arrêté l'école en cinquième, je me suis dit, ah ouais, mais pourquoi ils pensent que je peux réussir ça? Alors que moi, à aucun moment donné, je m'étais valorisé pour me dire que je pouvais passer un diplôme d'aide-soignant. Et il y avait un collègue de boulot qui, lui, disait, il était rentré comme moi dans le quartier, il était devenu infirmier. Et je me suis dit, et pourquoi pas infirmier? Et en fait, j'ai rêvé comme ça. Et quand on m'a fait cette proposition, et je me suis dit, bah, si on peut proposer ça, c'est que je peux faire encore mieux, en fait. Tu vois. Donc, je ne l'ai pas fait. Je suis parti, mais j'ai continué ma vie, en fait. Je ne suis pas resté le gars salarié alors que j'étais embauché et tout. Hein. J'ai démissionné. Et quand tu dis, j'avais pas spécialement, j'étais contre le développement personnel, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as switché et tu t'es dit, je vais quand même aller voir ce qu'ils font? Oh, bah, c'est simple. Hein. À l'époque, donc c'était en 2000, 2002. Et en
en 99, on m'en avait déjà parlé, tu vois. Et je trouvais que c'était un truc de gourou. Puis surtout, j'avais été dans un événement MLM, genre en 97, sous un grand chapiteau avec plein de gens qui scandaient tout ça. Et il y avait une forme de développement personnel, mais pour obliger les gens à vendre, les aider à vendre, à embrouiller les autres pour vendre comme tu peux avoir les autres, tout ça. Et je dis, c'est quoi cet embrouille? En fait, j'ai eu une forme de capacité à comprendre là où je me situais et je sentais qu'il y avait une forme de manipulation dans ce qu'on attendait des gens. Et donc, ça mettait plein d'énergie. On demandait de mettre sur ton frigo la voiture de tes rêves, la maison de tes rêves. Et après, tu devais aller vendre des savons, des je ne sais pas quoi. Et je trouvais que c'était la connerie. Et en fait, j'avais associé le développement personnel à ça. Il y avait une notion de développement personnel dedans. Et j'avais créé une croyance. Et à chaque fois qu'on parlait de ça, j'ai une cousine qui me parlait de ça. Elle me dit, ouais, tu devrais venir, ça va t'aider pour ta vie. Je fais, non, 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 moi, je ne vais pas dans ces trucs de gourou. En fait, j'avais bloqué là-dessus. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, je n'y vais pas. Et le jour où je démissionne de mon emploi dans l'océan Indien, je démissionne par ego parce qu'il y a quelqu'un qui veut décider comment ça doit se passer pour moi. Je ne me laisse pas faire. Bon, bref. Et le lendemain, je pose ma lettre de démission. Mais ce qui s'avère, c'est qu'il n'y a pas d'ACDIC, il n'y a rien du tout. Je me retrouve sans salaire, sans rien du tout, très rapidement. Et en fait, je commence à déprimer tout simplement. Et je ne sais pas quoi faire. Et je suis sur une île où il n'y a pas beaucoup de travail. Et je me rappelle que j'avais une cousine qui avait tendance à avoir un discours qui était positif. Donc, je dis, je vais l'appeler et je ne sais pas ce qui va sortir de ce discours. Et en discutant de ça, elle me pose 2, 3 questions pour savoir qu'est-ce que j'aimais, trouver une sorte de ikigai, tu vois. Et en gros, qu'est-ce que tu sais faire le mieux, facilement et sans effort, Jean-Pierre? Je lui dis, bah, le sport. Et elle m'amène à me dire, si tu regardais, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme métier en lien avec le sport que tu pourrais faire? Et c'est comme ça que je suis tombé sur une idée de coach sportif. Et après, elle m'a dit, mais regarde s'il n'y a pas une sorte de diplôme, de formation, etc. Et puis je regarde, je vois qu'il y a comment on appelle ça? Un, comment on appelle ça? De passer une sorte de premier examen, un tronc commun pour pouvoir aller à l'examen. Et en fait, j'achète un bouquin, je passe le tronc commun et j'ai 9 sur 20. Et il fallait avoir 10 pour l'avoir. Et je me rends compte que sans aller en centre de formation, juste en révisant avec un bouquin, il me faut 1 point pour avoir la moyenne et me retrouver en formation. Et là, je prends conscience que j'ai du potentiel encore. Et là, je dis, ah ouais, je pourrais faire ça, mais bon, j'ai regardé la formation et je lui dis, ouais, c'est bac plus 2, tatati, tatata. Et je commence à trouver des excuses que moi, j'ai arrêté l'école en 5e, bac plus 2, c'est pas pour moi, donc je peux pas me présenter à cet examen. Elle me dit, mais Jean-Pierre, arrête de penser comme ça, etc. Et elle me dit, voilà ce que je te propose. Il y a un séminaire qui se fait au mois de juin, on doit être au mois d'avril, je sais pas quoi. Organise-toi pour venir avec nous. Ouais, mais. Et là, je commence à trouver plein d'objections pour ne pas y aller. Combien ça coûte? Ça coûte presque 1 000 €, ça coûte trop cher. Alors, c'était cher, c'était à Londres, il faut se loger, il faut prendre l'avion parce que j'étais dans son indien et tout. Donc, j'avais plein de raisons pour ne pas y aller. Et en fait, elle me crée des objections. Elle me dit, oui, tu. En fait, elle essaie de m'empêcher de penser comme ça. Et elle me fait, on va faire une chose, je vais t'offrir la place. Elle m'a offert la place. Elle me demande de trouver juste un moyen de me loger et de prendre l'avion. Et en fait, je trouve une excuse pour le logement. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai plus de salaire. Elle trouve quelqu'un pour faire de la colocation à Londres. Et en fait, il ne me reste plus que le billet à trouver. Et à force en fait, j'avais plus d'excuses. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce séminaire. Et c'était le séminaire de Tony Robbins en 2002. Et là, j'arrive et je trouve le moyen, en arrivant là-bas, de faire la tronche. Je fais la gueule, je suis comme ça. Je suis pas content, j'ai dit c'est un truc de gros. Et puis les gens, ils sont tous contents. Je comprends pas. Pardon. Ah, surtout que si tu as associé tout le côté énergie au truc de gourou, là, c'était the place to be pour avoir l'impression Je d'être suis avec à un gourou. 200% dans mes croyances à ce moment-là. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc quoi, de gens perchés? Tu vois, c'est vraiment le truc de secte. Je crois énormément ça, quoi, les sectes. Je dis, ça existe et qu'il y a des gens qui sont embrigadés. Et moi, je ne me ferai pas embrigader. Tu vois, je suis le mec fort, tu vois. Jamais tu m'embarques là-dedans. Et j'y suis parce qu'elle a réussi à me convaincre. Parce qu'en fait, dans ma tête, j'y suis parce que j'étais faible et j'avais plus d'objections. Tu vois, le raisonnement du gars, il n'y a plus d'objections. Donc, je me retrouve là. Et en fait, je vais m'asseoir et elle me dit, Jean-Pierre, tu devrais prévoir un petit truc à manger et aller aux toilettes parce que quand tu vas être assis là, tu vas voir, tu n'auras plus envie de bouger. Je dis, ah, c'est bon,
Je vais bouger. Et bref, ça commence. Les gens, le mec n'est pas arrivé, ça saute dans tous les sens. Et puis quand il arrive, tout le monde ressaute encore dans tous les sens. Je regarde les gens, je les juge. Je suis vraiment très dur à ce moment-là. Et puis il s'assied. Après, tu connais Tony Robbins avec sa grosse voix. Et puis il parle. Et puis en fait, je commence à me mettre comme ça et à changer de passe et à me tourner. Ah bon? Et au bout de 20-30 minutes, tu vois, je commence à rentrer dans un truc. Et j'ai dit, mais comment il sait que j'ai vécu ça? Comment il comprend? Tu vois, en fait, il répondait à toutes les questions que je me posais depuis des années. Et là, heure après heure, le mec, il commence à répondre à toutes les excuses que j'avais qui faisaient qu'il a ouvert une porte de ah oui, mais en fait, je ne suis pas condamné, tu vois. Et voilà, cette porte, elle s'est ouverte et elle ne s'est jamais refermée. C'est un peu, ça fait partie des pièces de puzzle où, enfin, c'est comme ça que je le vois, moi, c'est comme si dans notre vie, on avait plein de pièces de puzzle et puis qu'à un moment donné, il y avait un élément qui permettait de voir le puzzle dans sa totalité. Un élément qui te permettait de prendre conscience. Oui. Parce qu'en fait, j'étais complètement ignorant. Alors aujourd'hui, je suis encore ignorant sur d'autres choses. Tu vois, je suis éveillé à un certain niveau et c'est OK. Il y a des gens qui penseront que, ouais, tiens, Jean-Pierre Padoue, mais c'est pas ça et c'est pas ça, il dit pas ça quand il parle de ça. OK, il n'y a pas de souci. Et je dirais toujours, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Anthony Robbins, mais je dirais toujours, avant de le connaître, je m'engageais dans rien, j'allais dans rien, j'avais confiance en rien et je me contentais d'être ce que les gens attendaient de moi. Donc, un bon élément, un bon salarié, faire le job et je changeais dès que quelqu'un me cassait les pieds. Et du coup, je me plaignais de ma vie. Donc, j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément agréable quand c'était conflictuel, puisqu'en fait, j'avais toute ma colère de mes échecs. Ça veut dire que tu sens que tu peux réussir, tu sens que tu es intelligent, tu sens qu'il y a des gens, ouais, ce qu'il fait, je peux le faire, ce qu'il dit, je peux le dire. Tu sais, tu sens des choses comme ça à l'intérieur de toi, mais tu es tellement frustré de ne pas exister par toi-même que ça se transcrit par des attitudes négatives, par une sorte d'agressivité dans sa manière d'être, dans ma froideur, dans ma dureté avec les autres. Voilà, je n'ai pas été forcément une super bonne personne, simplement parce que j'étais ignorant et que j'avais tellement souffert, je m'étais tellement fait taper dessus que je n'avais qu'un moyen pour me protéger, c'était trouver des excuses pour justifier pourquoi je ne pouvais pas faire mieux, à cause de qui, à cause de quoi. Et je restais bloqué sur ça, sur le à cause de qui, à cause des autres et à cause de ma situation, de là où je viens, mon enfance, etc. Et puis un jour, il y a un mec qui me fait comprendre que, hey man, tu peux reprendre le contrôle de ta vie et en fait, c'est limiter ce que tu peux faire. Peu importe le temps que tu vas mettre pour y arriver. Ce n'est pas une course avec qui que ce soit. C'est où est-ce que tu es aujourd'hui et de là où tu es, où est-ce que tu veux aller toi. Et donc, il n'y a pas de battle avec les autres. C'est pour ça, des fois, quand les gens ils nous comparent, ils nous jugent sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, et tout, on s'en fout. Parce qu'il n'y a pas de comparaison à avoir. Parce que moi, je sais d'où je viens. Je sais la souffrance que j'avais dans mon rien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était mon rien à moi. Personne ne venait m'aider. Tous ceux qui réussissaient et qui font la leçon aujourd'hui ou qui disent « Ouais, je sais mieux que Jean-Pierre Padoue, tu devrais ». Tu n'étais pas là quand je souffrais. Tu n'étais pas là quand je ne savais pas. Tu n'es pas venu me dire « Tiens, man, voilà comment tu peux faire pour un petit peu mieux réussir dans ta vie. Voilà comment tu peux faire peut-être pour investir. Voilà comment tu peux faire pour être en conscience aujourd'hui. » Ce n'est pas simplement l'idée d'écouter des vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des vidéos. Moi, je te parle de ça en 2000. Donc, il n'y avait pas des vidéos, il n'y avait pas des réseaux comme ça. C'était qui tu fréquentes. C'était ton réseau physique. Je fréquentais des gens qui ne m'apportaient pas ça. Jusqu'au jour où je fréquentais des gens qui m'apportent ce Tu chemin-là. parlais aussi, juste avant, on parlait aussi de la notion de jugement quand tu n'es pas bien. Tu parlais aussi de toute la colère, de toutes les émotions qui sont désagréables qu'on peut vivre. On est aussi très fort dans le jugement de l'autre. Oui. Ben oui, on est très fort dans le jugement de l'autre, mais simplement parce que je pense qu'on ne sait pas. Parce qu'on est ignorant et que moi, l'autodéfense, je l'ai créé parce qu'on me jugeait. Et comme je n'avais pas d'argument, ben, mais moi, j'ai compris aussi que le jugement fait partie de la vie et que moi aussi, j'ai un jugement sur les autres. Et que je me pose aujourd'hui la question, quand j'ai un jugement, qu'est-ce que je n'ai pas qu'il a, que je voudrais, ou qu'est-ce qui me dérange que je voudrais. C'est-à-dire que je me force à faire ce travail. Ce n'est pas forcément un travail facile. Parce que quand ça vient se réveiller en moi, le jugement,
je m'oblige à comprendre qu'est-ce qui fait que l'autre me juge. Et après, il peut y avoir des jugements qui créent une sorte de construction positive pour nous. Donc, tout va dépendre de ce que je vais faire avec, en fait. Moi, avec le jugement de l'autre et moi, avec mon propre jugement envers l'autre. Tu vois, parce qu'en fait, c'est deux choses différentes. Mais le jugement de l'autre, ça va nous freiner quand on n'est pas calibré à un certain niveau de travail sur soi. Tu vois, quand on attend que les choses viennent, on a l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Et pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on dit ça de moi? Pourquoi les gens ne croient pas en moi? Que ce soit un patron, que ce soit un collègue, que ce soit une famille. Et derrière, nous, on s'autorise aussi à faire la même chose. Pourquoi on le fait, mais on ne se pose pas ce genre de questions. On est plutôt en réaction. Donc après, tu vois, moi je trouve que c'est un débat qui peut durer très longtemps par rapport au jugement de l'autre et que pour moi, c'est l'élément clé de tout le travail qu'on peut faire en développement personnel, tu vois, de travailler tous ces jugements parce qu'en fait, ça nous construit, même inconsciemment. Oui, puis on est codé pour être dans le jugement aussi, puis que ce soit la société, que ce soit notre intérieur, on est habitué à ça. Et puis, il y a une chose dans ce que tu viens de dire aussi qui est importante, donc c'est pourquoi moi. C'est que j'adore cette phrase qui, je sais plus de qui c'est, qui dit que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos questions. Et le pourquoi, c'est pas souvent un début de question qui est porteur de sens, qui apporte des réponses, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, c'est une plainte. C'est une plainte. Pourquoi? Et en Ben, ça me fait, fait penser à Calimero. oui, Calimero, et que, en fait, si tu déplaces la question, quand tu parles de question, c'est aujourd'hui, c'est plutôt ça que moi j'utilise. C'est quoi l'espérance que tu veux que j'apprenne? Tu vois, si je lève la tête vers le ciel, c'est quoi l'espérance que tu veux que j'apprenne? Ou c'est quoi le message? Mais c'est pas pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi je vis ça? Le fait de juste changer le type de question et créer ce qu'on appelle la fameuse question dynamisante, tu vois, qui va te mettre en action, qui va te permettre de chercher l'enseignement dans la situation, dans le jugement, dans le regard de l'autre vis-à-vis de toi. C'est quoi l'enseignement de cette situation que tu vis, du sentiment que tu ressens, de l'émotion que tu ressens? Moi, j'étais quelqu'un pendant de nombreuses années, j'étais énormément en réaction. Dès qu'il y avait un jugement, j'étais très dur, très froid, très en réaction, d'autodéfense. Parce que je ne laissais pas les autres me juger. Parce que je partais du principe, maintenant que je suis un adulte, maintenant que je suis fort, tous ceux qui ont abusé de moi avant, c'est fini. Donc à partir de maintenant, la moindre personne qui se donne le droit de, il va me trouver sur son chemin. Et en fait, avec le temps, avec la connaissance, avec l'apprentissage, j'ai compris que je me freinais moins en pensant comme ça. C'est pas tant que certaines personnes ne mériteraient pas qu'on les mette à leur place, mais dans mon ascension, je ne me pose pas la bonne question et je ne mets pas mon énergie sur le bon focus. Donc, du coup, je retourne dans une sorte de condition où les gens, ils préfèrent à laquelle je sois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je te permets de me laisser dans cette condition, de me mettre là où tu penses qu'est ma place en réagissant. Alors que je peux réagir, mais je dois réagir dans le sens constructif pour moi. En gros, la question, elle est ça. Quand je réagis, est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de celui que je veux être, de ce que je veux faire? Ça, c'est une énorme question qui peut driver vraiment nos réactions, mais tout dans notre vie, en fait. Oui, bah oui. C'est-à-dire, on n'a pas besoin. Souvent, on essaie, tu sais, à travers le développement personnel qui est assez complexe aussi, où on essaie souvent de vendre des secrets, on essaie de donner des méthodes complexes. On va parler des neurosciences, on va parler de plein de choses. Moi, je suis formé en neurosciences, tout ça. Mais des fois, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller dans des choses très compliquées, très intellectuelles pour comprendre les choses. Des fois, les choses, il faut les vivre. Et il y a des gens, ils vont se retrouver que dans des choses très techniques comme ça, dans des discours très techniques parce que ça va rendre intelligent. Mais moi, aujourd'hui, j'ai compris que j'ai une forme d'intelligence et une autre forme d'intelligence que je n'avais pas quand j'étais à l'école qui faisait que je ne réussissais pas forcément à m'intégrer scolairement parlant et je ne représentais pas les codes. Mais ça ne m'a pas empêché
de construire ma vie, ça ne m'a pas empêché de créer ma famille, ça ne m'a pas empêché de réussir à progresser, ça ne m'a pas empêché de réussir à aider des gens, ça ne m'a pas empêché d'être celui que je suis et de progresser encore, de m'améliorer. Et je n'ai pas besoin de maîtriser les formules X, Y, Z qui rassurent certains et qui empêchent d'autres d'aller vers leur vérité parce qu'eux sont peut-être comme moi aussi et ils ont juste compris que parfois, il faut juste lâcher certaines choses, te concentrer sur ce qui est important pour toi. Et des fois, il faut y aller avec des process simples, des process qui sont un peu vulgarisés et qui ne parleront pas aux gens qui sont très… Guindé. Ça me parle parce que moi, j'ai été élevée dans le sens inverse, j'ai été élevée par des médecins. Et donc, on est toujours dans les diplômes les conférences hyper barbantes où tu sors, tu n'as rien compris, tu as l'impression que le but, c'est qu'ils n'aient pas de questions à la fin, tellement tu n'as rien compris durant la conférence. Et en fait, au final, ça mettait comme de nouveau cette forme de hiérarchie où pour pouvoir atteindre ces gens-là, il faut être super intelligent. Donc moi, je m'étais donné un espèce de rôle d'être plus intelligente que ce que je n'étais réellement. Donc je connaissais un peu tout sur tout sujet, mais j'avais rien approfondi de manière de pouvoir avoir les discussions avec ces gens-là. Et au final, je me suis éloignée de ça parce que la seule chose qui comptait, en tout cas pour eux, c'était toujours la preuve de validation de tes diplômes. Le statut, Oui. l'ego, le statut, Tiens, le pouvoir sur l'autre. quand j'ai terminé je te coupe et puis je finis. Quand j'ai terminé mes cabinets, à l'époque où j'étais nutritionniste, ça s'est passé parce que ça m'avait choquée, parce que je me suis dit comment on peut réduire quelqu'un à juste un diplôme. Ça faisait 4 ans qu'on travaillait ensemble dans un cabinet privé avec des cardiologues. Et il y en a un des cardiologues où je propose une solution pour un des patients. Et il me dit, ta solution, elle n'a jamais été prouvée scientifiquement. Et je te rappelle que tu n'as pas de diplôme universitaire, hein. Et là, je me suis dit, putain, ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble et je suis toujours réduite au fait qu'il me manque 3 ans d'études. C'est ça. Et ça, c'est le jugement. Et que si tu bloques là-dessus, ça peut être ton focus et ça peut être ta limite, en fait. Parce que quand ça devient ton focus, tu ne regardes pas au-delà de ce qui t'a interpellé, de ce que l'autre a dit ou pense de toi, etc. Et tu penses qu'il faut correspondre à ça. Et c'est ce qui fait que nombreux sont ceux qui vont faire formation sur formation, certification sur certification, alors que c'est bien d'avoir plein d'outils. Tu vois, moi, tous les diplômes, PNL, certification, tout ce que tu veux, c'est des outils. Mais d'abord, il faut expérimenter dans la vie. Il faut aller aussi se mettre en danger. Il faut aller mettre à l'épreuve son process, ses croyances, mettre tout ça. Et qu'il ne suffit pas juste d'avoir un statut. Tu es qui dans les faits? Tu vois, moi, souvent, je sais que je dérange beaucoup de gens. Parce que, en fait, des fois, peut-être on a l'impression que je ne mérite peut-être pas ce que je représente, parce que je ne parlerai même pas de statut. Mon statut c'est Jean-Pierre Padoue. Tu sais, je n'ai pas un statut ultra diplômé. Mais si tu dégages quelque chose, s'il y a trop de gens qui te suivent, si tu fais une standing ovation dans une salle et tu te dis, mais pourquoi les gens ils sont comme ça avec lui, il n'a rien dit de spécial, machin, tout ça. Mais parce qu'à un moment donné, la différence, c'est que je pose des actes. J'ai cette capacité à agir dans la vie. Et aujourd'hui, en tout cas, mon travail consiste à aider les gens à sortir de ce carcan-là et de booster leur vie en étant eux, en agissant, en implémentant. Et que ça paraît tellement simple quand on le dit souvent, on court derrière comment faire plus de clients, tout ça. Mais en fait, la base, c'est comment agir. Tu vois, qui je dois être pour pouvoir agir comme je veux, dans le sens que je veux. Tu vois? Oui, parce que c'est avec une action qui soit juste. On revient sur la question qui Oui. était. Quand on dit juste, évidemment, c'est pas un jugement de l'extérieur, c'est juste par rapport à soi, dans un bon timing, en fonction de nos valeurs, de qui on veut être, de qui on est aussi, et puis de notre environnement. Tout à fait. Qui je veux être. Et c'est ça, comme tu dis, dans Store Timing, tout ça. Et je trouve que des fois, on se concentre à faire plein de tâches qui ont un sens par rapport, entre guillemets, à l'activité, mais qui n'ont pas un sens intrinsèque par rapport aux valeurs et au moment de vie de la personne. Donc, du coup, souvent, on travaille en décalage. C'est-à-dire, on veut beaucoup produire. Moi, j'ai connu ça, de beaucoup, beaucoup produire, faire beaucoup, beaucoup, être dans le trop.
il y a la finalité, on ne ressort pas grand-chose. En fait, de me cramer, il y a la finalité, le rendu, ce que tu gagnes, est vraiment trop peu par rapport à ce qui a été engagé. Et ça, c'est le problème que je retrouve aussi chez beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui sont, comment on va dire, perfectionnistes, qui ont une capacité de travail, ils sont faits presque tout seuls, ils ont changé de métier, etc. Ils montent un projet, etc., etc. Et puis, il y a un flop. Et puis, tu vois, tu as des gens, ils ont de la notoriété, réussissent, et tu as l'impression qu'ils racontent des conneries, tu as l'impression qu'ils ne forcent pas. Mais c'est parce que des fois, tu pédales dans le mauvais sens. Tu ne mets pas l'énergie au bon moment avec la bonne personne que tu dois être. Tu vois, tu es en train de faire de la photocopie de process, mais sans implémenter, sans être qui tu dois être, sans travailler sur les bonnes fondations, en fait. Et ça reste compliqué. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en fait, que le coaching existe, c'est pour accompagner les gens là-dessus. Au coaching, on va souvent retrouver les mêmes choses, hein. Tu peux voir tous les gens qui vendent comment avoir 10 clients, comment faire 100 000 euros par mois, comment faire tout ce que tu veux. Le fond de leur travail à tous, c'est de travailler sur l'être et comment tu penses et qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête. En vrai, si tout le monde voudrait gagner un peu dessus, tout le monde va dire, vas-y, comment tu veux gagner de temps? Parce que c'est ça qui attire les gens à venir prendre une formation. Mais en vrai, moi, je dis, tu commences à comprendre quand tu comprends que tu dois passer par toi, tes fondations, et le reste va venir. En fait, il faut arrêter de farcer ce message que viens chercher ça, tu l'auras, et moi, je te vends autre chose en travaillant sur toi. C'est ça le modèle, en vrai. C'est ça qui marche. Mais je trouve que c'est dommage que de considérer les gens comme ça. C'est-à-dire de dire que tu n'es pas suffisamment éveillé pour comprendre que aujourd'hui, ton chemin, c'est de travailler sur toi à l'intérieur et de travailler avec les gens qui vont te permettre de passer ce passage-là, cette traversée-là, sur le soi, sur la manière d'être, sur la manière d'agir, de gérer les difficultés que tu vas rencontrer, le discours interne qui est très difficile. Parce que quand ton corps, ta tête est en train de te dire j'en peux plus, j'y arriverai pas, j'ai pas de thune, comment je vais faire à la fin du mois, je vais retourner chercher un travail. Comment tu fais pour t'accrocher dans ton être pour rester sur ton alignement? C'est extrêmement difficile si tu n'es pas accompagné. D'accord? Tout à fait. Mais il faut que tu ailles consciemment là-dedans. Donc, si tu viens avec ton histoire de 1000 euros, 100 clients par mois, tout ce que tu veux, c'est encore un gros travail à déblayer avant de t'amener à ce truc-là. L'argent, c'est une conséquence de qui tu es à un moment donné. Le succès, que ce soit en termes de notoriété, que ce soit en termes de gens qui te suivent, tu sais, quand tu emmènes une communauté, c'est parce qu'à un moment donné, tu es là où tu dois être, tu vois, tu es aligné avec toi. C'est long. Il faudrait que ce soit comme ça. Mais c'est pour ça que la notion de rythme est très importante. Parce que je ne suis pas la même personne qu'il y a 2 ans, tu n'es pas la même personne qu'il y a 2 ans, et je pense que toi comme moi, on amène nos clients à revenir à l'intérieur de soi pour poser ces actions justes pour la personne, et non pas dans une généralisation et une formatisation, ça se dit pas. Tu peux le On va dire, dire hein. que ça se dit, ça va se dire là T'achètes, tu dis maintenant. ce que tu veux. Parce que ben, on doit rentrer dans la réalité de la personne. C'est vrai que c'est super vendeur, hein, des formations où tu dis, allez, à partir de, vous allez avoir 100 clients par mois, vous allez devenir millionnaire en moins d'1 an, et ça donne envie. Mais par contre, ce n'est pas toujours adapté à la personne. Entre l'envie qu'on peut avoir et ce qu'on est prêt à donner et à partager pour pouvoir y arriver, il y a quand même un gouffre aussi, hein. C'est ça. On veut tous réussir. On veut tous le succès, que ce soit en couple, dans son travail, que ce soit avec ses amis, que ce soit faire des voyages. On veut tous vivre des choses bien, avoir des sous. On veut tous que ce soit super. On veut tous que ce soit en harmonie. OK. Donc, on peut, sur les pages, proposer toutes ces choses-là. Mais moi, pour moi, j'appelle ça aujourd'hui du racolage. Et je fais partie des gens, ce que j'aimerais faire, en tout cas, ce que je suis en train de mettre en place, c'est d'assumer, d'avoir un discours différent et de dire, il n'y a pas besoin de raconter tout ça pour dire que c'est possible de progresser. Mais ce sera à chacun en fonction de son rythme et sa capacité d'implémenter. Donc, ça ne sert à rien de faire des promesses qui te donnent envie et que tu vas mettre ta main dans le miel et que derrière, tu n'as pas progressé. Moi, j'aime bien que les gens avancent consciemment. Je trouve que c'est une forme de leurre, comme pour les poissons. Donc, c'est le jeu du marketing, tout ça. Mais je trouve qu'on mérite plus de respect parce que j'aime pas être alpagué comme ça, en fait. Et comme j'aime pas être alpagué comme ça, je pars du principe que d'autres personnes n'aiment pas être alpaguées comme ça. Donc, du coup, je me dis,
c'est une question de timing. Il y a des gens, quand ils sont dans le timing, ils viennent vers moi. Et quand ils ne sont pas dans leur timing, ils ne viennent pas vers moi. Et moi-même, il y a des timings où je n'y étais pas encore parce qu'il m'a fallu du temps pour progresser, pour trouver où est-ce que j'en étais avec moi-même et prendre conscience que j'étais aussi. Tu vois, et j'ai eu des moments où j'ai douté de moi, où je crois que je n'étais pas. En fait, je l'étais. Mais j'étais tellement focus sur les actions à poser, mais hors timing, que je ne prenais pas le temps avec moi. Tu vois, donc je n'étais pas connecté avec moi, donc je ne pouvais pas euh, trouver mon alignement où je me sentais vraiment à ma place, que ce soit dans mon métier ou avec les miens. Parce qu'il y a ça aussi qui est important, c'est que le business, c'est une chose, mais on a quand même encore d'autres domaines de vie. Et ce que tu amènes à faire, enfin, ce que j'amène aussi à faire, c'est d'équilibrer nos domaines de vie en même temps et non pas déséquilibrer en mode finance Harmonie. plus, mais couple moins, ou famille moins, parce qu'on n'a plus de temps, parce que peu importe. C'est vraiment, oui, comme tu dis, c'est recréer cette harmonie dans tous ces domaines de vie et de les laisser monter au fur et à mesure, parce qu'au final, bah, moi, c'est comme ça que je trouve que le bonheur peut s'installer. J'ai été élevée avec un papa qui disait toujours le bonheur, tu sais qu'il était là quand il est passé. Donc en gros, c'est toujours, t'es jamais heureux en fait. T'es Et toujours en fait, nostalgique. je rebondis sur ta base du bonheur. Euh, tu te rends compte quand il est passé, mais en fait, il passera toujours, selon moi. Pourquoi? Parce que quelque chose qui m'a rendu convaincu de ça, c'est quand j'étais gamin. Je t'explique un truc, c'est que pour moi, le bonheur, il est par épisode. Mhm. OK? Et entre le bonheur, il y a des moments de vie et on le nomme comme on veut. Hein, les galères, les obstacles, tout ce que tu veux. Tout dépend de ta perception. Si c'est une expérience, si j'ai la poisse, si c'est une galère, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est des moments de vie. Mais par contre, on met souvent l'accent sur les moments où waouh, c'est joyeux, c'est bonheur. Donc on dit il est passé. Et quand c'est les moments d'apprentissage, on les nomme différemment sur un aspect négatif. Alors qu'on est, c'est linéaire, on est dans un moment de vie en fait. Et moi, j'ai compris que le bonheur ne peut pas rester, il ne doit pas rester. Il ne doit pas rester parce que, en fait, c'est comme le jour et la nuit. Il faut qu'il y ait le jour, il faut qu'il y ait la nuit. Et il y a Oui, des et gens qui puis aiment la nuit et qui sont insomniaques. s'il y Tu avait vois, que le bonheur, s'il y avait que le bonheur, il y aurait plus de valeur au bonheur parce que c'est ça. on y mettrait, il serait du constant, donc il y aurait plus d'intérêt. Il n'y aurait plus d'intérêt. Et puis, il y a des gens, tu vois, c'est comme ce que j'ai expliqué en conférence. Il y a des fois, et moi, j'ai mis du temps à comprendre ça, de l'énergie, mais tu ne peux pas être tout le temps en énergie et dire aux gens, allez. Non, j'ai appris à lâcher prise, j'ai appris à ne rien faire, j'ai appris à prendre le temps, à laisser être, à laisser aussi les choses se faire, avoir confiance aussi en la vie, au processus de la vie. Mais pour moi, ce n'était pas possible puisque je ne contrôlais plus. Mais Mais comme le jour et la nuit. surtout que si on compare avec ton activité de base, parce qu'entre-temps, tu as commencé par être coach sportif, si on Absolument. repart sur l'être humain, tu vas d'abord brûler ton ATP. Quand il n'y a plus d'ATP, tu pars sur la filière du sucre. Quand il n'y a plus, tu pars sur la filière du graisse. Et tu sens que tu as besoin d'avoir un switch et que ce switch-là, c'est pour les marathoniens, ils connaissent, c'est celle de l'heure et demie. C'est celle où tu sens que c'est du qui tout double. Et puis, tu as besoin d'avoir des phases de repos pour pouvoir Mais avoir c'est la régime. obligatoire. C'est Ouais, obligatoire dans l'entraînement, dans la programmation. Un athlète de haut niveau, quand tu programmes, tu instaures dans son programme de l'année des microcycles, des macrocycles, etc. Et il y a des moments de récupération, il y a des moments pour changer une technique, il y a des moments pour être dans la répétition, il y a des moments pour être dans la compétition, il y a des moments pour faire de la récupération. Et quand tu fais de la compète, la récupération, elle vient tout de suite après. C'est obligatoire. Pourquoi? Pour pouvoir refournir un effort correctement au même niveau. Tu vois, pour refournir un effort au même niveau, tu dois instaurer un protocole de récupération avec des massages, d'alimentation, d'hydratation, voilà, tout le process. Et puis de rien aussi pour retrouver le goût, pour retrouver la motivation intrinsèque qui vient de toi, pas de quelqu'un qui te mette la trique, la pression, et pour pouvoir continuer et durer longtemps dans ta vie. Et en fait, dans la vie, c'est exactement pareil. Dans des projets professionnels, c'est exactement pareil. Et nous, on a tendance à vouloir être des performeurs tout le temps. Et moi, j'étais dans je veux être un performeur tout le temps. Et je ne tenais pas compte de mes connaissances sportives pendant une période pour moi, cordonnier mal chaussé. Ça veut dire que moi, j'arrêtais pas. Il a fallu que je me crame pour dire, mais Jean-Pierre, pourquoi tu ne mets pas? Parce qu'en fait, j'avais des peurs que les choses s'arrêtent, que je perde,
que je ne gagne plus assez, que ceci, que cela. Il y avait toutes mes raisons à moi qui faisaient que je ne respectais pas ce cycle d'entraînement ou de vie, mais jusqu'à ce qu'à un moment donné où je prenne conscience de ça. J'ai conscience de ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut l'énergie, la récup, il faut le jour, la nuit, il faut le bien, le mal, il faut le bonheur et parfois le malheur, les difficultés. Mais je voulais juste faire cette petite parenthèse, c'est que quand j'étais gamin, je me suis rendu compte que je me posais souvent la question, pourquoi moi? Parce que je vivais vraiment des difficultés, mais depuis que j'ai conscience en tant que gamin, je ne sais pas, 4-5 ans, c'était très dur pour moi dans ma tête. Après, quand j'étais ado, j'avais envie de fuguer, j'avais envie de fuir, j'avais envie de mourir, j'avais plein de trucs. J'avais l'impression que ma vie, elle était pourrie. Et je me suis juste posé cette question, pourquoi un gamin, et moi j'ai vécu ça, mais d'autres gamins ont vécu d'autres choses difficiles, et je dis, mais pourquoi des gamins vivent des choses alors qu'ils n'ont rien eu le temps de faire dans la vie pour mériter ça? C'est pas comme si tu as fait un truc pas bien et c'est bien fait pour toi, et tu récoltes uniquement les conséquences de tes actes. Quand tu as un gamin qui est tout petit, qui a 3-4 ans, tu ne peux pas dire qu'il est responsable de la famille dans laquelle il est tombé. Tu ne peux pas dire qu'il est responsable de subir ce qu'il subit à l'école. Tu ne peux pas dire qu'il est responsable de ça, même si peut-être c'est sa manière d'être, mais le fait que d'autres le jugent, le fait que d'autres le battent, le fait que l'humiliation, tout ce que tu veux, c'est le monde qui te propose ça. Okay, et en fait, tu es en train de te renforcer à travers ce monde, tu apprends ton éducation à travers ça, et tu ne sais pas que c'est une éducation. À un moment donné où tu le vis, tu subis. Pourquoi un gamin, je ne sais pas, tu vas prendre un gamin qui va vivre une histoire peut-être d'agression sexuelle. En quoi tu peux me dire de vivre ce malheur-là est bon pour lui? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie, elles se vivent, mais c'est qu'est-ce que tu en fais? Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas échapper à quelque chose. Tu ne peux pas dire que le gamin de 3 ans a choisi de se retrouver dans cette situation-là. Parce que le monde pourrait dire, peut-être moi j'ai fait une bêtise et j'ai mérité. Peut-être. Ben, tu ne peux pas dire qu'un enfant de 3 ans, 4 ans a mérité ça. Et donc, partant de ce principe-là, il y a toujours des problèmes comme ça dans la vie. Quand on perd quelqu'un, tu vois, sur scène, je racontais qu'on a perdu un membre de la famille à 22 ans et qui, pour moi, c'était un gros déchirement. Pourquoi, comme ça, du jour au lendemain, quelqu'un part? Pourquoi moi, je ne suis pas parti quand je faisais toutes mes erreurs? J'ai fait les mêmes conneries que lui, pire. Je ne suis pas parti parce que c'est la vie. Qu'est-ce que je retiens de ça? Après, c'est de ma responsabilité, de ce que j'en fais, de ce que je retiens de cette expérience. Et c'est pour ça qu'au moment où on vit une expérience, aussi difficile soit-elle, je ne juge aucune expérience. Quelle est la leçon? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut la transformer? Avec le temps. Je ne dis pas demain parce que tu vas écouter une vidéo que tu vas transformer le truc. Mais toujours, comme on disait tout à l'heure, en question de timing. Donc, c'est ce qui me donne cette conviction que la vie ne cherche pas à ce que ce soit heureux, bonheur tous les jours. Déjà, le fait d'être dans cette attente, il va se passer une chose très simple. Plus tes attentes sont importantes, plus ta frustration sera à la hauteur de tes attentes. Donc, si tu attends bonheur tous les jours, lundi bonheur, mardi pas bonheur, mardi tu as la tête dans le seau et ta semaine, elle est pourrie jusqu'à vendredi parce qu'il te faut 3 jours pour sortir ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu prends ta leçon, mercredi, rebonheur. Peu importe ce qui se passe, accepte le flux. D'autant plus que si tu étires encore plus la partie de, qu'on va dire, malheur, il y a des petites fractions de bonheur dedans. C'est comme s'il y avait des petites montagnes dans la montagne. Complètement. Moi, je l'ai vécu pendant mon stop. Tu vois, j'ai tout arrêté, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai dû régler tout ça. Et à l'intérieur de ça, où j'ai pris la décision de lâcher prise, d'arrêter mon activité sur les réseaux un petit peu, d'accepter de perdre les gens qui me suivent, d'accepter, tu sais, tu as cette question, plus personne ne va me suivre et tout, machin. D'accepter tout ça, lâcher. Et en fait, à travers tout ça, et à travers tous ces moments difficiles physiquement et autres, eh ben, mon épouse était enceinte, il y a ma petite qui allait arriver, il y avait plein de bonnes nouvelles, il y avait plein de bonnes choses qui se vivaient à l'intérieur, mais qui sont invisibles, tu vois, des autres. Mais c'est à moi de m'en rendre compte. C'est à moi de ne pas dire que ma vie est basée sur le nombre d'argent que je touchais à la fin du mois parce que j'ai fait X coaching. Alors que je sais que j'ai arrêté tous les coachings ou une partie, eh ben, j'aurais beaucoup moins parce que je ne fais plus de communication, je ne fais plus de promotion. Donc,
Mais est-ce que ma vie, Jean-Pierre, c'est le travail. Jean-Pierre, c'est JP Coach. Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre Padoue, père de famille, et qui a une folle envie d'aider les gens à redynamiser leur vie pour y croire encore, tu vois, de dire que c'est possible. Mais je dois le faire en harmonie, ça veut dire en respectant les autres écosystèmes de ma vie et de me rendre compte de tout ce que j'ai comme chance, en fait. C'est-à-dire que la chance, elle est aussi dans les moments difficiles. C'est-à-dire que ce moment où il ne se passe pas ce que j'avais comme attente pendant un moment donné, c'est devenu en fait une, une sorte de moment de bonheur, le fait de me reconnecter à toutes ces choses que je ne connaissais pas. Je t'avouerai, tu vois. C'est juste incroyable. Oui, parce que comme tu exprimais aussi, le fait d'oser lâcher prise, déjà à la base, j'imagine que c'était un concept très vaguement perché au tout départ. Ah oui, Et puis après, ben, d'accord. ça vient à toi en fait, et tu n'as plus le choix. En fait, tu as le choix. Moi, je dirais pas que tu n'as plus le choix. Tu as le choix parce que moi, avant, j'utilisais la surmotivation. Moi, j'avais tendance à tout le temps me motiver. J'allais courir, j'allais chercher le moteur pour pouvoir continuer à faire, alors que j'avais des signes qui me disaient ralentis, lâche prise, laisse aller, laisse aller, mec. Non, 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 non. Tu vois? Tu vois? Non, Non. c'est pour les Tu vois? autres. Je ne voulais pas laisser aller. Et en fait, effectivement, la vie a fait de manière à mettre des pierres sur mon chemin, mais j'ai dû les entendre. J'ai dû les écouter. J'ai dû en faire une définition différente parce que pendant des années, je faisais toujours une définition qui me correspondait pour toujours en sortir quelque chose de positif. Alors que là, j'ai dit, OK, j'écoute, j'arrête. Mais c'est au bout de combien de fois j'ai décidé d'arrêter? C'est peut-être au bout de, tu vois, c'est au bout de combien d'années? Il m'a fallu des années avant de dire, OK, j'accepte de tomber dans le vide. J'accepte de ne plus m'accrocher sur toutes ces croyances que j'ai, que grâce à ça, j'existe. J'accepte de tout perdre. J'accepte de tout perdre et de me retrouver, tu vois, sans savoir ce que je vais trouver. Ça, c'est le plus difficile. Parce qu'en fait, quand tu acceptes de tout C'est perdre, presque effrayant, hein. c'est l'inconnu. Mhm. C'est l'inconnu. Et là, je me retrouve face à tout ce que je ne sais pas, tout ce que je ne connais pas de la vie, à toute mon ignorance, parce que j'ai beau avoir lu beaucoup de livres et de les relire de temps en temps, ben, je me retrouve comme un nouveau-né, je me retrouve au premier jour de ma vie, je me retrouve ignorant, sauf que là, il se passe un truc, c'est que je découvre ce qu'est réellement la confiance en soi. Ça veut dire que je le découvre, mais je le ressens intrinsèquement, Mhm. que j'ai confiance en moi. À un moment donné, je le ressens. Ce n'est pas genre quand je prends cette décision, je sais que j'ai confiance en moi. Je tombe dans le vide, je ressens, je vis le truc, j'ai peur, je ne suis pas bien, je me bats contre mes démons d'abord, parce qu'il y a un process. Hein. Euh, j'ai envie de retourner vers mes anciens schémas. J'ai envie d'avoir des comportements qui ne sont pas appropriés. J'ai envie de faire ce que je sais faire pour me ressentir en sécurité sur quelque chose de dur, de tangible, que je maîtrise. Et là, je me bagarre. Un jour, je dis oui, un jour, je dis non. C'est ça qui se passe pendant que les gens ne voient pas. Un jour, je dis oui, un jour, je dis non. Un jour, je suis fort, un jour, je ne suis pas fort. Un jour, je suis fort, un jour, je ne suis pas fort. Mais la seule chose que je fais, c'est que je vais marcher. Je vais marcher avec mon chien et de temps en temps, je vais courir. Euh, mais j'accepte d'écouter tous les messages dans ma tête, tu vois, toutes mes plaintes, tous mes pleurs, tous mes tralala, et sans revenir. C'est-à-dire, j'accepte de ne pas revenir. Je ne fais pas de vidéo, je ne parle pas, je n'explique pas, je ne cherche pas à faire le mec qui sait, qui maîtrise. Stop, Jean-Pierre. Tu vois, il y a le moment, si tu sais, il y a cette phrase qu'on dit à un sportif de haut niveau quand on se trouve en compète. Quand je me retrouvais avec mon joueur pendant un match, je lui disais, il y a une question que tu dois te poser quand tu commences à t'énerver avec le jeu, tu vois que ça ne va pas dans ton sens. C'est à quel moment tu dis stop. Énerve-toi, tourne-toi vers le grillage, énerve-toi, dis des mots, tout ça. Mais au moment où tu te retournes, il faut que tu dises stop. Donc le problème n'est pas de se dire des mauvaises choses ou d'être triste, d'être en colère, d'avoir des messages contraignants. C'est juste à quel moment tu dis stop.
Donc, en fait, j'ai pesté, moi. J'ai eu des moments où j'ai dit, mais comment je vais faire? J'y arriverai pas, je sais plus, j'ai envie d'abandonner, j'en ai marre, je trouve pas, je sais pas. J'ai vraiment ressenti tout ça. Mais j'ai ressenti ça comme un drogué qui arrête de se piquer, comme je voyais dans les films, et qu'on le met dans une pièce tout seul, on le ferme, et il est en train de trembler dans tous les sens parce qu'il est en train de se sevrer. Et en fait, qu'est-ce qu'il vit mal? Il vit mal le fait qu'il n'ait plus son injection. Mais la meilleure chose qui lui arrive, c'est tous les cauchemars qu'il fait, c'est il va vomir, il va se vider, il va se vider. Et c'est ça que je ressens. C'est-à-dire que tu ne te sens pas bien à un moment jusqu'à... faut attendre, faut attendre. Tant que tu ressens toutes ces choses, ne reviens pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ah ce... oui, je vois très très bien. Ne reviens pas. Parce que tu n'es pas encore proche de toi. Tu n'es pas encore revenu à toi-même. Je trouve que dans nos métiers, et d'autres métiers aussi, hein, moi j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui vivent ça, on est, euh, on est absorbé, on est conditionné, on est, euh, on est dans notre addiction de notre travail, on est associé à notre statut et on n'en fait qu'un. On ne fait qu'un. Et en fait, on ne peut pas vivre sans cette partie-là de nous. Et on ne peut plus s'en débarrasser, quitte à perdre sa famille, quitte à boire de l'alcool, faire des choses pour tenir le coup. Mais il est hors de question de laisser cette partie de nous qui nous donne cette sensation de réussite, où l'autre nous voit dans notre, entre guillemets, notre soi-disant meilleure version de nous-mêmes matérielle, extérieure par rapport au masque qu'on montre. Et on ne veut pas montrer cette fameuse vulnérabilité, qui on est vraiment, parce que si je leur montre qui je suis vraiment, ils verront que je suis fragile, ils verront que parfois je n'y arrive pas, ils verront que pour moi aussi c'est dur, et ils verront aussi que j'ai envie d'arrêter et que en fait que j'en peux plus. J'ai rencontré tellement de chefs d'entreprise qui gagnaient des millions et qui n'en pouvaient plus et qui utilisaient une tonne d'addictions pour réussir. Et ça, c'est des choses qui m'ont permis à ne pas rentrer dans les addictions, parce que ça a été mes modèles, beaucoup de mes clients, en voyant le succès, mais en voyant le prix du succès, tu vois. Et j'ai aussi moi-même fait des erreurs dans ma vie précédente. Pour Écoute, ça. ce qui est intéressant avec ce que tu partages là tout de suite par rapport au succès, c'est que tu as vu une partie du succès et tu as du coup défini aussi ce que toi tu pouvais imaginer comme succès, dans le sens où quand souvent on se dit ah bah si c'est pour avoir du succès et être comme ça, bah, je préfère pas avoir de succès. Non, c'est pas ça. C'est j'ai vu les dérives du succès. Comment est-ce que je peux avoir du succès sans entrer dans ces dérives-là? J'adore le comment. Comment je peux avoir du succès dans ma vie? Et après, tout va dépendre de la définition que tu as du succès. En fait. OK? Donc, ça peut être du succès, que ce soit au niveau de mes relations, que ce soit au niveau de qui je suis. Ça veut dire que j'ai progressé vis-à-vis de moi-même, et le succès matériel, financier. OK? Après, moi, je dirais, comment je peux avoir une harmonie de succès, tu vois? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 100% dans la thune ou dans je ne sais pas quoi, comment je peux avoir peut-être 25% là, 25% là, 25% là, et aller tout doucement, plutôt de chercher à avoir du 100%. Quand tu es à fond dans le business et que tu veux avoir du 100% dans ta jauge business, en négligeant les autres, parce que tu ne peux pas être à 100% et ne pas négliger quelque chose d'autre. Donc, à un moment donné, c'est de comprendre où est-ce que je place mon succès, quelle est la définition du succès. Et une fois que tu as compris ça, c'est comment je peux y aller en vivant un petit peu toutes ces choses qu'offre la vie. Parce que non, je ne veux pas renoncer ni à ça, ni à ça, ni à ça, et ni à ça. Je veux ça, et ça, et ça, et ça. Par contre, il en faut un petit peu pour tout le monde. Euh, Être riche, ou, je ne sais pas, c'est qu'on regarde des gens ultra milliardaires. Ah bon, c'est bien, il y en a qui est de la planète ou autre, mais tu te dis, au fond, à quoi ça sert de faire partie des 1% des plus riches de la planète? Quel est l'intérêt en soi, mis à part de ne pas À se part réduire? l'ego, à part remplir une, une partie Parce de notre que ego, notre reconnaissance, ça n'a pas... tu auras des soucis à la hauteur de tes finances. Tout à fait. C'est pas genre, tu n'as pas de soucis. Tu peux générer 10 millions par mois, mais les gens que tu embauches pour faire ces 10 millions, le système que tu as mis en place, le process que tu dois gérer, la présence que ça te demande pour ne pas les perdre ou pour ne pas payer trop d'impôts, etc. Tout ce que ça te coûte dans ta tête, c'est un coût, ça, quelque part. Tu vois, en dehors de l'argent que tu possèdes. Est-ce que c'est nécessaire, à part, comme tu disais, pour ton ego et montrer au peuple ton statut? D'accord?
Moi, je l'ai connu, ça, d'avoir plus que je n'ai aujourd'hui et de me rendre compte, ah, mais ça fait ça d'avoir de l'argent. Ah, mais c'est ça, ça fait ça d'avoir une montre qui coûte 20 000 au bras. Ah, mais ça fait ça d'être avec une voiture comme ça. Ah, mais ça fait ça d'être sur un yacht. Moi, j'ai connu ces trucs-là. Alors, je n'avais pas moi un yacht, mais j'allais sur le yacht de mes clients. Donc, quand je me retrouvais, admettons, sur la terrasse du yacht, tu vois, tu vas à Saint-Tropez, tu as tous les gens qui sont en bas, presque à se jeter des cacahuètes entre regardant pendant que c'est fini tout ça. J'ai trouvé ça hallucinant. J'ai trouvé ça hallucinant parce que je ne me rendais pas compte, parce que moi, j'ai fait partie des gens d'en bas qui regardaient les gens sur les yachts. Et je me dis, mais une fois que tu es dessus, c'est incroyable, comme tu dis, mais c'est ça que ça fait d'avoir un yacht. C'est ça que ça fait d'enlever le truc et de partir en plein milieu, de revenir, de voir les gens te regarder faire marche arrière. Mais quand je te parle de yacht, je parle de yacht à 3 étages, hein, tu vois, c'est pas le petit bateau que tu loues pendant les vacances. Tu vois, c'est un Oui, yacht. ouais, je vois très bien. Mais intrinsèquement, en vrai, ça sert à rien. Les gens, ils prennent en photo, ils ne me connaissent même pas, je suis personne. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait rêver, c'était cool. Comme quand tu vas dans un grand resto, tu manges, c'était bon, c'était cool. Tu as déjà oublié après. Tout, c'est cool. Tant que tu n'as pas roulé la grosse voiture, tu la vois. Waouh, waouh, waouh. Quand tu es dedans, eh ben, tu ne la vois pas, c'est les autres qui la regardent, mais toi, tu es en train d'aller d'un point A à un point B. Ben, c'est cool, mais en soi, ça ne veut pas dire que j'aime pas les voitures. Moi, j'aime toujours les voitures. Mais en soi, ce n'est pas une fin en soi. Tu ne peux pas travailler pour ça uniquement. Oui, là, t'es en train d'expliquer la différence entre le rêve et le fantasme aussi, parce que le fantasme, il tient pas compte de tous les inconvénients que peut avoir cette vie soi-disant rêvée. Et qui, pour beaucoup, est la réussite. Oui, enfin, elle reflète d'une certaine forme de réussite. Ben oui. Pourquoi tu Moi, veux autant ça me d'argent? parle ce que tu dis là, parce que moi, du coup, j'ai fait une expérience par le vide, et ça, c'est très inconvénient, c'est très difficile aussi bah, dans le sens inverse, où j'avais un business qui marchait super bien. J'aime bien faire des expériences, mais là, ici, c'était récemment. Et mon business a périclité en l'espace de très peu de temps. Et j'ai pas compris ce qui se passait. Donc là, tu t'es confronté à la première chose qui est la peur du manque, qui était énorme pour moi. Comme je t'ai expliqué, je viens d'une famille où quand même la preuve sociale est super importante. Ouais. Et donc le statut, et donc la réussite, et donc ce que je crois que les gens perçoivent de moi. Et moi, j'ai une descente aux enfers à l'intérieur de moi. J'ai mon business qui est en chute libre. J'en arrive même au stade d'être face à mon frigo à me dire je vais devoir soit payer les courses, soit faire le plein de ma voiture. Je ne sais pas payer les deux. Et en fait, au fond de moi, quand tu parlais de la confiance en soi, j'ai une confiance infinie en la vie. Ça, c'est ancré en moi. Donc, je savais que ce que j'allais vivre là, ce que je vivais là, était porteur. Mais par contre, j'ai pris conscience qu'en fait, je n'avais pas confiance en moi. Et c'est quand j'ai remis la confiance à l'intérieur de moi que tout a changé et qu'en l'espace de 2 semaines, mon business, il est reparti. Euh, mon mindset aussi, mon état d'esprit, parce que comme si je m'étais codée sur le manque plutôt que sur C'est le ça. plein. Et en fait, j'ai adoré, avec le recul, même si c'était il n'y a pas très longtemps, j'ai adoré observer ce qui se passait. C'est comme si à la fois j'étais actrice et observatrice. Et je me Non. dis, c'est magique parce que, enfin, c'est magique à un moment même, c'était pas magique du tout. Hein. Tu sais ce que c'est quand t'es dedans, c'est pas comique du Ah, tout. quand tu es dedans. Parce que quand t'es en pleurs, quand t'es recroquevillé sur toi-même en disant, ben, comme tu parlais, de reprendre un job de salarié, alors que j'ai jamais, enfin, ça fait des années que je suis plus salariée, tout ça, ça te renvoie, ça me renvoyait à des échecs, à l'échec de ma vie. Mais alors qu'à ce moment-là, ma fille, elle était en mode maman, t'es la meilleure maman du monde, t'es disponible pour moi. Alors que moi, je me sentais pas disponible parce que j'étais dans mes tracas. Et c'est de pouvoir se dire, OK, comment on remet du 5% partout d'abord et puis du Et c'est 10%. ça que les gens ont besoin d'entendre aussi. C'est comment on remet du 5%. Parce que moi, je dirais que, en fait, 95% des gens vivent ces moments-là. On ne vit pas tout le temps dans les hauts. Tu peux avoir des moments où tu as eu plein de thunes, où tout allait bien, tout. Mais à un moment donné, tu vas forcément te retrouver vers une nouvelle expérience pour pouvoir progresser, Mhm. pour pouvoir changer encore de peau, tu vois. Et tu ne peux pas refuser de changer de peau. Tu ne peux pas refuser d'évoluer. Donc, la vie va forcément te mettre devant une forme de chaos. Et ça, je trouve que nous sommes nombreux à vouloir éviter ce fameux chaos. Peu importe le moment où chacun se retrouve dans sa vie, dans son business, dans ses affaires.
personnel, couple, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, tu es confronté à ça. Et on passe trop de temps à vouloir éviter ça et être en réaction dès qu'on se retrouve face à ça. Alors que la vie est en train de te dire, OK, aujourd'hui, c'est l'heure de grandir. Oui, Voilà, parce on que va moi, changer de peau. Et ça va prendre l'apprentissage, quelques semaines, un mois, 6 mois, 9 ouais. mois, un an. C'est l'heure de grandir. En fait, plus ta transformation va être importante, plus ça va durer peut-être. C'est-à-dire que quand, admettons, moi, je m'arrête pendant 9 mois dans mon business, c'est parce que derrière, ce qui vient derrière, c'est encore plus important qu'un truc si je m'arrête pendant un mois ou 3 semaines. Tu vois, moi, j'appelle ça le degré de tolérance à la difficulté. Ça, c'est une chose que j'ai apprise avec le temps. Quand je me suis retrouvé, quand j'ai divorcé, quand j'ai dû élever mes enfants, quand j'ai dû recommencer, j'ai compris que j'avais cette capacité de résilience. Mais je l'ai compris avec le temps. Sur le moment, c'est comment je percevais les situations et qu'est-ce que j'en faisais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans mon métier à parler de tout ça? C'est que je raconte souvent des moments de vie. J'accompagne sur des prises de conscience que j'ai eues intrinsèquement parce que je l'ai vécu. Tu sais, je ne ressors pas beaucoup de choses de livres, de formations que j'ai passées. Moi, j'ai passé des formations pour avoir des outils, mais je me base énormément sur ce qu'on doit apprendre à accepter au courant de sa vie, en fonction de là où on se retrouve, et que si je peux t'aider là-dessus, viens me voir. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas t'apprendre comment avoir confiance en toi en termes techniques, tu vois? Je vais t'aider à décrypter ce que tu vis, ce que tu ressens, et comment tu vas pouvoir passer le pont, la passerelle. Il y a un gap entre ce que tu vis et là où tu veux aller. OK, et là, tu as peur du vide. Je vais t'aider à construire ce pont pour y aller. C'est tout. Et peut-être il y a quelqu'un d'autre qui t'aidera pour construire le pont pour aller à l'autre partie. Mais il faut comprendre que aujourd'hui, de qui tu t'entoures pour faire ça. Et moi, j'ai eu du mal à accepter que j'étais cette personne-là qui pouvait aider les gens à passer ce pont. Même quand j'ai fait ma formation, je ne comprenais pas encore le rôle de ma mission, entre guillemets. Je ne savais pas pourquoi. Un jour, j'ai dit, je vais aider les gens comme ça. Alors que moi-même, j'avais compris que qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'aide comme ça. Pourquoi je n'ai pas compris ça plus tôt, tout ce que j'ai compris? Tu vois, j'aurais été encore à... Oui, puis ça m'aide. Moi, je trouve que ça m'aide l'humilité parce que ça permet aussi de savoir que ben, ce que tu as déjà transcendé, donc ça met encore plus de valeur sur l'accompagnement, en tout cas dans ce cadre-là. Et, et puis, on est dans l'humain, on n'est plus on n'est pas dans la théorie, on n'est pas, comme tu dis, dans les outils, on est dans l'humain, on est dans la réalité de Il la faut faire personne. aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Aujourd'hui, le modèle doit changer. Mm-hmm. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens qui soient suffisamment courageux pour dire qu'on ne sera peut-être pas nombreux à retourner vers l'humain, à faire du présentiel, à faire des choses qui ramènent moins d'argent. Parce qu'il y a cette notion de qu'est-ce qui rapporte quand je propose quelque chose. Sortir de ce que je veux gagner, mais plutôt d'être qu'est-ce que je veux donner. Moi, ce qui a fait que j'ai repris mes activités, alors que j'ai eu envie d'abandonner l'année dernière parce que j'étais dans tous mes sables mouvants, c'est que pourquoi j'ai commencé tout ça? Ben, j'ai commencé tout ça parce qu'en fait, je voulais dire aux gens, putain, hey, j'ai mangé sévère. C'est possible. J'ai passé plusieurs traversées du désert. Oh, c'était dur, mais c'est possible. À chaque fois, je vois que c'est possible. Donc, je suis sorti vivant de certaines choses, c'est possible. Et il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui souffrent, je sais qu'il y a des gens, même s'ils ont de l'argent, même si ils ont certaines sécurités, ils souffrent dans un ou un autre domaine et il y a un trou. Et là, à ce moment-là, la souffrance que tu ressens, tu peux avoir toute la thune que tu veux, tu peux avoir tout ce que tu veux. Quand tu as mal, tu as mal. Quand il y a le trou et tu as peur du vide, pour aller à ta prochaine étape, la tienne, tu as peur. On peut te raconter tout ce que tu veux. Quand tu as peur, tu as peur. OK? Et moi, l'idée, c'est ça. Un jour, je me suis senti que j'ai cette capacité-là, j'ai ce don-là, qui est de donner l'impulsion aux gens, d'amener les gens à faire ces actions qui sont très difficiles, qui sont très flippantes, en fait, qui leur permettent d'aller à la prochaine étape, tu vois, d'agir, trouver ce Ce que j'aime aussi pourquoi. dans ce que tu expliques, dans la notion du pont, c'est que dans la construction du pont, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, c'est que moi je vais t'aider à construire la première partie du pont, peut-être qu'en cours de route, il y a quelqu'un qui va venir l'aider à compléter. Et ça veut Oui, dire que tu es conscient, toi, de où tu es excellent. Et que tu laisses la place à quelqu'un de compléter parce qu'elle est excellente dans la construction de la mais fin bien du sûr. pont. Ben oui, c'est pour ça qu'il Et faut créer. On n'a pas à faire une battle entre coach ou entre je ne sais pas qui et je ne sais pas qui, entre humains. Il n'y a personne qui va me dire que ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas vécu. Donc, tu ne peux pas me dire que mon modèle, il n'est pas bon.
Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si quand j'en parle, ça peut aider quelqu'un à aller à son prochain pont, c'est OK. Donc, même si toi, tu trouves que théoriquement, on pourrait l'amener d'une manière différente, c'est bien. Et ce qui est important, c'est que tu as une personne qui est là devant la falaise et peut-être elle a envie de mettre fin à ses jours. Peut-être elle a envie de tout abandonner alors qu'elle a 2 enfants en bas âge. Peut-être qu'elle a envie de… Je ne sais pas, il se passe tellement de choses dans la tête quand tu ne crois plus en rien. Tu sais, ça prend 2 secondes quand tu ne crois plus en rien. Et c'est très, très long de recroire en quelque chose parce que tu recrois et le soir même, tu ne recrois plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends l'enthousiasme parce que tu entends un truc et le soir, pourquoi? Parce C'est que fragile. tu n'as pas de soutien, tu es tout seul. Tu es en train de regarder des vidéos, tu es en train de regarder une série, machin. Il y a tout qui te fait faire les up and down, mais tu n'arrives pas à être là où toi tu veux pendant que tu regardes les autres avancer. Parce que tu crois que les autres, ils avancent, sauf qu'ils ne disent pas. Tu vois, c'est ça le problème. Les autres ne te disent pas dans le trou dans lequel ils sont. Et aujourd'hui, moi, je veux ça, c'est dire, il faut qu'on soit une poignée de gens qui veulent co-créer, de dire, OK, tous on a un don différent. Personne ne peut avoir le don que j'ai. Personne. Personne ne peut avoir le don que j'ai. Donc c'est OK, on n'est pas sur le même terrain. Je ne vais rien te prendre, tu ne vas rien me prendre. Parce que quand tu es avec Jean-Pierre Padou, tu es avec Jean-Pierre Padou, mais avec Jean-Pierre Padou, tu ne vas pas réussir ta vie à l'infini. Pourquoi? Parce que je vais t'emmener à créer ce pont pour la prochaine étape, mais peut-être tous les 6 mois, tous les mois, tous les je ne sais pas quand, tu vas devoir créer un autre pont. Pourquoi? Parce que comme on disait, il y a un moment donné, tu es heureux, un moment donné, tu n'es pas heureux. Il y a des fois où tu pourras le faire seul quand c'est très difficile et que tu vois, ça fait longtemps que tu es en train de stagner, ça fait longtemps que tu es en train de te raconter une histoire, ça fait longtemps que tu veux laisser ce travail, mais que tu ne laisses pas parce que tu te racontes cette histoire, ça fait longtemps que tu veux divorcer, alors que c'est parce que tu as peur, qu'est-ce que les enfants vont devenir, ça fait longtemps que tu es en train de te tuer à petit feu et de te choper un cancer ou autre chose. Ça fait longtemps que tu sais que il faut que tu bouges. À ce moment-là, appelle des gens comme nous. Tu vois, c'est pas tout le temps tu dois appeler quelqu'un parce qu'il y a des fois, tu sais, tu y vas, tu vis ta galère, tu lis un livre, tu fais un truc, tu avances. Mais il y a des fois, la vie, elle te dit, tu ne pourras pas y aller tout seul. On y va en équipe. Il faut booster sa vie comme ça, avec un bon environnement, de bonnes personnes. Et des fois, il y a la co-création. C'est pour ça que des fois, tu peux créer des trucs avec d'autres coachs, d'autres personnes, et de dire, bon, ben voilà, un tel c'est ça, et on avance ensemble, et autres. Tu vois, c'est comme ce qu'on fait. Interview, toi, tu es sur un domaine, mais tu m'amènes chez toi. Et puis, les gens, ils vont se nourrir comme ils veulent. Tu vas perdre personne, puisque toi, tu restes toi. Oui, et puis moi, ça, c'est quelque chose qui a été enfin, difficile de voir l'inverse. C'est que ma maman a toujours eu un commerce et donc tous les autres commerces qui font la même chose, ce sont des concurrents. Mmh. Et quand on arrive, c'est ce que j'ai apprécié dans le web entrepreneuriat quand j'ai été web entrepreneur, c'est de voir qu'en fait on peut collaborer parce que c'est pas parce que on fait la même chose que on ne dégage pas les mêmes énergies, on ne vit pas, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même manière d'aborder les choses qui font que partager avec des personnes différentes, ça c'est du plus, moi je trouve, parce que voilà, partager Jean-Pierre Padou, c'est partager ton message, c'est partager qui tu es, c'est partager une expérience, la tienne, et c'est le Je t'en partager remercie. c'est le partager à ma communauté qui, d'une manière ou d'une autre, pourrait ne jamais entendre parler de toi. Et peut-être que tu auras des personnes qui viendront chez toi un jour qui te diront oh, il y a quelques années, j'ai vu une vidéo sur YouTube et j'ai eu besoin de processer, peu importe. C'est souvent ce Euh, qui se passe. oui, et l'idée, c'est dans tous les sens. Enfin, c'est dans tous les sens. Enfin, je trouve que cette collaboration, cette co-création, cette notion du avec, en fait, c'est à chaque fois mettre un petit plus dans la vie des gens. Donc, Mmh. euh, donc voilà, pour moi, c'est important. Bah, tu fais bien. En tout cas, je te remercie. Moi, je trouve que bon, voilà, c'est bien parce que souvent, on s'empêche de s'exprimer parce qu'on n'arrive pas à ça. Tu vois, moi, pendant très longtemps, je n'avais pas confiance en l'autre. Donc, du coup, je faisais des trucs de mon côté. Donc, du coup, je me privais de la force du partage, de l'échange, de dire ouais, j'aimerais bien faire un truc avec toi, j'aimerais bien partager des choses, co-créer, machin. Je faisais les choses tout seul de mon côté, tu vois. Et du coup, tu t'enlèves de la puissance. Ah, mais je suis comme ça aussi de nature, hein. J'aime bien faire les choses de mon côté. En même temps, je me suis rendu compte que quand tu es tout seul, tu es tout seul.
Et quand enfin, peu importe, quand tu es tout seul, tu es tout seul. Et ensemble, on va toujours plus vite et plus loin. Plus loin. Et puis surtout, ça diffuse plus. Et puis de Oui. toute façon, je pense qu'on découvre des choses qu'on ne sait pas qu'on va découvrir quand on co-crée. Et puis, c'est aussi pour ça que je t'avais dit, tu auras une question de départ et puis après, on verra sur ce sur quoi on tentera parce que j'ai envie que ce soit spontané, j'ai envie que ce soit Jean-Pierre Padoue dans qui tu es, pas dans quelque chose de préparé. J'ai Je suis envie d'accord. que ça reflète l'authenticité et l'honnêteté de la personne. C'est aussi ça aussi l'intérêt de ces interviews. Oui, oui, oui. Moi, je pense que tu fais bien. Et puis, et Dieu sait que ça a été une des plus grandes difficultés pour moi. C'est-à-dire que des fois, il y en a qui disent oh, Jean-Pierre Padoue parle bien, tout ça, machin. En fait, avant, quand je parlais même en vidéo, des fois, j'avais l'impression que j'arrivais à me dédoubler pour faire attention à ce que je disais. Tu vois, tu sais, genre, ça, je ne vais pas le dire, ou ça, je veux dire, aujourd'hui, tu vois, c'est plus ça. Je peux parler des moments difficiles, je peux répondre à n'importe quelle question, en fait. Alors qu'avant, je ne pouvais pas répondre à n'importe quelle question. Et ça, pour moi, c'est un grand saut, quoi. Tu vois, c'est un Oui, pas c'est que énorme. ce qui m'arrive comme image, c'est Jean-Pierre Padoue, la marque, et puis le Jean-Pierre Padoue, Ouais, qui correspondait à la marque qui fait que ben, tu peux pas dire si tu dois. ouais, Il y a des codes, et puis maintenant, il y a toi. Et c'est toi avec tout ton panel d'émotions, de croyances, de qui tu es, et on y va, quoi. ouais. Et puis, on n'aime pas, tu vois. Moi, pour moi, il y avait ce truc qui était clair, c'est que je voulais être aimé. Donc, je n'ai jamais supporté cette idée qu'on pouvait ne pas m'aimer. Parce que j'ai trop ressenti ça. Je sais ce que c'est ne pas aimer. Je ne sais pas ce que c'est aimer quelqu'un vraiment, tu vois, c'est ce que je me disais avant. Et j'avais des attitudes pour renflouer mon sac d'amour des autres, de, de, de compliments ou tu vois, de choses bien. Alors que il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter parce qu'en fait, on s'éloigne vraiment de qui on est. En plus, on s'éloigne de son don. Tu vois, on Surtout que s'éloigne de son don. je vais te couper, mais surtout que quand tu dis je remplis mon sac, c'est pas tout à fait juste. On est plutôt comme un panier percé quand c'est comme ça, donc ça ne remplit pas vraiment en fait. Oui, et ça retombe de l'autre côté. Ouais. Oui. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et effectivement, mais on pense que c'est nécessaire. Et justement, mais au moment où on remplit, on a l'impression qu'on conserve quelque chose. Mais dans la finalité, c'est pour ça que je le disais, on s'éloigne de son don parce que comme il est percé, tu n'as rien gagné en fait. Parce que tu ne sais pas reconvertir ce que tu reçois. Parce que tu n'es pas vraiment toi. Comme tu n'es pas vraiment toi, tu ne peux pas le reconvertir à bon escient avec le vrai toi. Puisque celui que tu montres ou celui que tu es parfois, tu le trafiques pour pouvoir correspondre au statut, correspondre à la société, correspondre à la bienséance. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas à essayer de convaincre qui que ce soit. C'est laisser un petit peu cette boule de neige se gonfler avec ce qu'elle est et avec toutes ces facettes de la boule. Pas essayer de choisir à quelle partie va briller. Toutes les facettes. Et apprendre que ce soit OK avec ça, en fait. Tu te dis, bon, ah yeah, mais OK intrinsèquement. Ça veut dire que quand je dis il faut que ce soit OK, c'est que tu ressens que c'est OK. C'est pas juste le dire en mots, ouais, c'est OK. Non, de ressentir que, voilà, maintenant je peux dire les choses. Tu peux poser une question perso, je serai OK. Je serai OK avec ça. Mais intrinsèquement, je ne suis pas. Oui, tu n'es plus là pour, c'est pour l'image. Tu es là avec ce qui est, avec qui tu es. C'est ça. Qu'on propose ça. Mhm. Voilà, parce que c'est ce que je sais faire aujourd'hui, et puis et on verra bien où ça mène. Il y a pas d'attente, en fait. Mhm. Je n'attends rien de ça, en fait. Je n'attends rien. Eh bien, merci beaucoup pour cette super interview, Jean-Pierre. Je vais Merci. mettre les liens autour de cette vidéo pour pouvoir te retrouver, tes réseaux et ton site internet pour ceux qui seraient intéressés de pouvoir te contacter. J'en profiterai aussi pour mettre les miens. Et vous aurez sûrement une vidéo qui apparaîtra aussi pour pouvoir regarder d'autres entrepreneurs, d'autres partages de vie, d'expériences, de messages aussi d'autres entrepreneurs. Je te souhaite de passer une excellente journée et à vous aussi d'ailleurs. Et à très bientôt. Ciao. Merci à tout le monde. À très bientôt. Merci à toi. Merci.